Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de compte du libre arbitre. Alors, il faut savoir que quand vous allez voir un guérisseur, il y a le travail du guérisseur, il y a le travail du thérapeute, mais après, il y a le travail aussi, votre travail de votre libre arbitre. C'est-à-dire que quand une blessure émotionnelle, le rejet, l'abandon, etc., toutes les blessures que vous connaissez, est libérée, après, vous êtes aussi testé par la vie. C'est-à-dire que cette blessure, à un moment donné, elle sera libérée quand vous la travaillez dans le transgénérationnel, parce que le fait de la comprendre ne suffit pas toujours de la guérir. Alors, il y a plein de thérapies qui vous montrent ce que c'est. Ça constelle, hein, comme le mot le dit, constellation, ça permet de percevoir, mais ça ne guérit pas. S'il y a juste la constellation, c'est comme si vous allez chez un médecin, il faisait le diagnostic et il ne vous donnez pas le traitement derrière. C'est exactement pareil. Donc voilà. Donc une thérapie, déjà, il faut la prendre avec ce bilan, cette constellation, et après aussi avec des outils thérapeutiques de guérison. Bien sûr, parfois, il faut travailler sur plusieurs axes pour avoir et obtenir la guérison, parce que par exemple, l'abandon, ça peut très bien être en lien avec du rejet, par exemple, une forme de rejet. Hein. Mais il faut la travailler sur différents plans et sur différents axes, hein, c'est-à-dire vie antérieure, sur le trauma aussi, et sur la vie actuelle. Déjà, vous voyez, déjà, il y a trois axes. Une fois que c'est fait dans la complémentarité, c'est guéri, hein, c'est libéré. Là où souvent ça va pas, c'est-à-dire que bah, le thérapeute lui fait son job, ça fonctionne. Mais là où ça va pas, c'est aussi le comportement du consultant. Le comportement du consultant. C'est-à-dire, par exemple, si elle attire dans sa vie des hommes, des bras cassés, qu'on appelle ça, c'est-à-dire des hommes qui vivent dépendants de la femme, c'est-à-dire que bah, c'est la femme qui paye toujours les factures, le mec, il veut pas travailler, etc. Bah alors lui, il a aussi un travail en miroir à faire avec elle, hein, et aussi séparément. Il faut qu'il arrête d'être le bébé de sa maman aussi. Hein, par exemple, de toujours se faire payer des trucs par l'assistanat, c'est ce qu'on retrouve aussi avec les différentes aides sociales qu'il y a en France. C'est une aide sociale, c'est très bien, temporairement, mais quand elle est donnée en permanence, elle maintient la personne dans cette dépendance et souvent la facilité fait que tu t'en sors pas. Tu veux pas t'en sortir. Ah oui, effectivement, il y a des gens qui s'en sortent et qui veulent dépasser. Ça, c'est très bien pour se dépasser. Mais ce qu'il faut, c'est donner une canne à pêche aux gens pour qu'ils puissent pêcher leurs poissons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, donc plutôt que donner, par exemple, dans notre institution française, donner le RSA, le RMI, bon, je sais plus, à force, ils changent de nom, d'appellation, voilà. Bon, c'est tout le temps la même chose. Il ferait mieux de payer des formations aux gens avec du boulot qui va durer, parce que maintenant tout est géré automatiquement, l'intelligence artificielle, etc. Ça va être de plus en plus. On a vu, on va perdre plein de boulot aussi à cause de ça, et donc il y aura encore plus de chômage. Donc ce qu'il faut, c'est rester et choisir des choses que cette intelligence déjà n'arrivera pas euh, à faire elle-même. Hein, voilà, parce que même maintenant, j'ai entendu, ils peuvent même remplacer des médecins par l'IA. Donc vous voyez, hein, parce que bon, en fait, un médecin, c'est juste quelqu'un d'intellectuel, hein, à la base, qui a appris tout par cœur, et après il fait les parallèles. Bah, la machine, elle fait pareil. Donc bientôt, je crois que dans certains pays, c'est déjà fait, eh ben, les prescriptions médicales sont faites par l'IA. Donc voilà, bon, en France, on n'y est pas encore, mais il faut savoir que nous sommes responsables de nos actes. Alors donc, si on maintient, on laisse rentrer par manque, par fierté, par peur d'être seul, etc., et on n'a pas la patience de travailler sur soi,
c'est sûr que on attirera toujours, comme je dis, des bras cassés, des casseroles, etc. Alors certains vont me dire c'est pas gentil, Monsieur Martel. Non mais après j'appelle un mot comme ça vient, comme ça sort. Voilà. C'est important qu'on ait vraiment un vrai discours parce que il faut, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Les gens sont pas forcément prêts. Alors c'est pas une critique ce que je dis, n'ayez pas peur. C'est oui, bah la personne elle est pas prête, elle est pas prête, et donc en attendant, bah, le miroir de l'autre c'est la souffrance. Donc tant que je croirais au baratin des gens, qu'il n'y aura pas d'acte en face. Parce qu'en fait, c'est ça qui voit. Que vous donnez la chance à une personne une, deux fois, trois fois vraiment un max. Hein. S'il n'y a pas vraiment cette capacité, il faut laisser, il faut montrer, il faut laisser le temps au temps. Et la personne, mais une personne qui n'est pas prête ne change pas. Quand il y a vraiment cette réalité de changement, là, vous pouvez dire oui, effectivement, elle a changé, elle me démontre, par exemple, avant elle ne travaillait pas ou elle ne voulait pas travailler, c'était toujours maman à 40 ans qui payait ses factures, par exemple, et là il bosse, il gagne bien sa vie, etc. Donc il peut s'occuper, il peut être en couple, hein, parce qu'un homme comme une femme qui ne travaille pas, la relation de couple, vous avez beau essayer de l'aider, si elle ne se dépasse pas elle-même, elle va vivre comme une princesse, ou comme un prince, il va dépendre de l'autre. Donc voilà, donc oui, l'aide à la personne, oui, l'entraide, par exemple, si votre femme ou votre mari reprend les études, vous l'aidez, etc. Mais qui ait une dynamique de changement. Donc c'est son libre arbitre, et c'est cette dynamique. Et non à une personne qui reste chez soi et qui ne fait rien, qui est à la console, par exemple, ou qui dort jusqu'à midi. Il faut savoir qu'il y en a plein. Et ça, vous êtes responsable aussi, à votre niveau, de leur évolution. Donc, voilà. Donc ça, ces gens-là, il faut surtout pas emménager avec eux. Il ne faut pas vivre avec eux dans le même logement. Parce que le problème, c'est entretenir leur paresse. Alors oui, vous pouvez leur donner un coup de main, leur payer leurs études, et c'est vraiment dans l'amour, etc. Quand ils sont dans la galère, etc. Mais à condition, bah, bien sûr, d'être dans la relation, mais à condition qu'ils fassent des efforts. Et c'est là où le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne prennent pas leur part de responsabilité et par peur d'être seul. Alors quand tu n'as pas peur d'être seul et que tu attires une casserole comme ça, bah, c'est que la blessure d'abandon, elle est toujours active. Ah oui, ces gens-là, ils vont te dire, non mais ça marche pas. Ça marche pas, j'ai essayé. Mais ils ont essayé une, deux, trois fois maximum. Mais sauf que parfois, il faut travailler sur plusieurs axes. Et si tu ne travailles pas sur plusieurs axes, tu ne peux pas libérer les problématiques. Alors, en fait, c'est des gens qui ne sont pas assez patients. Et là, c'est dans la patience qu'on obtient les fruits de son travail par rapport aux lois d'attraction. Parce que si on abandonne, eh ben on ne réussit jamais. Hein, et par la loi d'attraction et par la libération des nœuds karmiques avec les soins transgénérationnels comme le chamanisme, etc., on peut obtenir beaucoup, hein, moi je l'ai vu, etc. Et j'étais un peu comme vous, fut une époque, il me manquait ceci, cela, etc. Et c'est vrai que moi, par exemple, mon divorce, le fait de divorcer et d'être séparé de la personne avec qui j'ai été, bah, j'ai été dans l'abondance financière. Et parce qu'en fait, les personnes aussi qui sont dans ton champ vibratoire, avec qui tu vis, soit ils vont t'élever, ils vont te propulser, tu vas gagner beaucoup d'argent, etc. Suffisamment pour vivre, hein, parce que c'est ça qu'il faut, et pas beaucoup, avoir 15 millions d'euros sur son compte, c'est pas ça que je veux dire. Ou soit la personne, tu seras tout le temps dans le manque et tu seras tout le temps dans la galère. Donc bien sûr, il ne faut pas se mettre avec la personne pour l'argent ou pour les biens matériels, mais il faut avoir ce point d'harmonie. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est que si tu restes dans une situation, ce qu'il faut, c'est donner une canne à pêche à ces gens-là, donc payer les études, etc.,
Et si ça, il le transforme en or, oui, c'est un leadership. Et c'est ça qu'il faut. Vous voyez? Donc, écoutez cette vidéo. Et c'est ce qui manque à ce monde. Voilà, donc c'est pas pareil, un projet, si on le fait, on le refait, et on met des trucs, et on met des outils, on met des... Et ainsi de suite, on y croit, bah, ça fonctionne à arriver à un moment donné. On lève les nœuds karmiques aussi. Et quand ça marche pas, bah, parfois c'est fait, par exemple un projet professionnel, bah, c'est que ce métier n'est pas fait pour vous. Vous avez beau rêver d'être médecin, par exemple, si vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour l'être, bah, vous n'y serez pas. Hein, je parle bien sûr un médecin généraliste ou un psychiatre, etc. Donc voilà, et donc là c'est limité donc, à l'instruction. Mais parfois, c'est aussi limité à d'autres choses, à des capacités. Hein. Tout le monde ne peut pas être médium, par exemple. Tout le monde ne peut pas être guérisseur, en tout cas professionnel, parce qu'il y en a qui en vivent, des thérapeutes comme moi, par exemple. Mais il y en a, c'est des thérapeutes du dimanche. Hein. Ils soignent occasionnellement, ils travaillent à fabriquer du pain toute la semaine, par exemple. Et puis bah, le soir, ou quand ils sont au repos, bah, ils vont faire 1 ou 2 soins. La capacité énergétique et de guérisseur n'est pas du tout la même, là. Quelqu'un qui fait ça plein temps, c'est un grand guérisseur, puisque de toute façon, il travaille, il pratique, et forcément, c'est l'expérience qui fait grandir ce champ vibratoire et de guérison. Quelqu'un qui fait ça le soir, ou quelqu'un qui fait ça occasionnellement, l'énergie n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus basse. Et le niveau de conscience aussi, puisque il n'est pas sorti de ce monde où on l'a mis de conditionnement. Vous voyez, donc ça, il y a une notion, et les notions spirituelles sont beaucoup plus fortes chez certains, c'est par rapport à ce qu'ils vivent. Donc quand tu vis la libération, les soins, l'entraide au quotidien, je dirais 5 ou 6 jours sur 7, toute la journée, et quelqu'un qui travaille par exemple à fabriquer du pain, oui, c'est un métier noble, fabriquer du pain, mais c'est pas du tout la même consistance énergétique. Donc vous voyez, donc on obtient plein de choses en mettant en place toutes ces prérequis, je dirais, pour pouvoir obtenir. Et la patience en fait aussi partie. Voilà, merci.